plexi là où on décolle, on part en kayak loop permanent. Et donc quand on est dans de l'eau peu profonde, on risque pas grand chose, mais en eau profonde c'est la noyade, sauf si on arrive à se débarrasser au niveau du leash. On se retrouve en toute fin de vidéo pour débriefer cet événement de manière plus approfondie. Fais-nous toute ta gamme de grimaces. Oh, presque un sourire. Là, on aurait dit une tortue. Allez, un petit coup de vitamine, Clémentine. Pour ces 1 mois. Pour tes 1 mois. Tu avais le droit à une petite ampoule de vitamine qu'un... T'as l'air de te régaler. C'est pas du lait, hein. Qu'elle est bonne cette vitamine. On en reveut. Que c'est bon. Vite quoi? Je vais te le donner, Amy. Il y a une moto devant nous. Ouais, il y a une moto. Maman, c'est quoi tout où il y a le feu? La température. Alors, le tamis. Il n'y a pas grand monde à la plage, il n'y a que nous. Toujours très beau les couleurs ici. Pas la vase du Neuve-les-Maglones, c'est derrière moi, c'est toujours du bleu turquoise. J'arrive, Amy, j'arrive. Voilà. Life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite. Bon, et bien salut les glissous, dimanche 17 mars, il fait beau, il fait chaud. La tramontane est annoncée, 25 nœuds cet après-midi. La matinée, voilà, dimanche matin en famille, ça a démarré à 7h. Enfin, voire même à 2h du mat, puisqu'Amy n'arrivait pas à dormir. Bref, matinée en famille, bien chargée, tranquille. Et là, on va faire du kite. Il est 11h30, je prends la direction de 7 pour une session relativement chargée, puisqu'il y a un paquet de clubs qui viennent naviguer, plus 1 ou 2 cours, dont certains glissous qui suivent la chaîne YouTube. Je vous les présenterai tout à l'heure. On est parti direction 7. Ça souffle bien. Il doit y avoir de la régate sur l'eau, il y a un paquet de voiliers. Nickel, on va se régaler encore aujourd'hui. Alors, voyons voir, dimanche, y a-t-il du monde? Mi-mars. Écoutez, oui, il y a un peu de monde quand même. Quelques kites à l'eau, pas mal de kites à l'eau même. Quelques kites par là. Ça se met en place tranquillement, les camions, les voitures sont en train d'arriver, on va bientôt pouvoir passer à l'eau, on attend tout le monde, mais ça souffle bien hein, comme prévu. Après il est un peu plus nord-est que nord ou nord-ouest, donc on sait que souvent dans ces cas-là il est très irrégulier, mais ma foi il fait beau, il fait chaud, on va pas se plaindre, il y a du vent, donc c'est parti. Ça se prépare tranquillement. Bon, ils étaient 8 confirmés à mettre à l'eau aujourd'hui. Mise à l'eau de tout le monde, 30 minutes. Je trouve que c'est pas mal sur un banc de sable minuscule. Parce que le léger vent de ouest-sud-ouest qu'il y avait hier a réduit le vent de sable à peau de chagrin. Donc on est pas mal. Maintenant tout le monde est à l'eau, mais le vent, faut bien l'admettre, il est très pourri. Tout le monde est en 7, 8, 9, éventuellement 10. Mais bah là je vous laisse regarder derrière. Voilà, on voit que ça galère. Tour d'horizon là autour. Voilà. Bon, on va attendre que ça reparte et puis ensuite on va les pousser tous un petit peu. Ils sont tous plus ou moins confirmés. On va les pousser à tenter des choses et puis bah forcément à prendre des gamelles. Et ouais, parce que pour progresser, il faut tenter. Pour progresser, il faut tomber, il faut essayer, il faut chuter. Donc c'est ce que je vais m'atteler à leur faire faire aujourd'hui. Allez, ça y est, le vent est parti. Donc, Cédric en club. En 8 mètres, bien toilé maintenant, c'est parti. Christophe aussi, il remonte tellement au vent Christophe, il remonte tellement au vent, il a la cuisse tellement solide. Bon, tout de suite avec le retour du soleil, là je vois le plaisir sur le visage des riders, il y a des sourires, c'est cool parce que tout à l'heure ça faisait un peu la gueule avec le vent.
Oui. Allez, on envoie un saut, vas-y. Aïe. Ma dernière air rush vient de décéder sur une chute qui lui a été fatale. On va faire un retour au stand, je sais pas si vous la voyez, elle est là. C'était la dernière air rush qui me restait, que j'utilisais. Tout le reste c'est du F1. Et voilà, maintenant on sera en full F1. Brice, la Bamba qui est au taquet. Full power. Et Clément pareil. Nickel. Ah, ça remonte au vent parfait. Alors le seul que j'ai réussi à garder à côté de moi c'est Brice. Et là il bosse les transitions. Donc ça commence à être une gamelle sur les transitions. Tous les autres ils sont partis. Tout là-bas. Steve, parfait ça. Amandine. Ça remonte. La position est bonne. C'est bien relâché. Voilà, on remonte, on relance. Yes. Voilà un cas de figure qui arrive pas souvent. Stevie naviguait, pleine balle, il prend une grosse gamelle. Ça fait tourner l'aile sur elle-même. Les lignes s'enroulent. Et là je lui dis bah, on va vérifier avant de redécoller comment est la barre. Là c'est un cas de figure qui arrive très rarement, mais ne surtout pas se réhooker. Donc là il a eu le bon réflexe, il a préféré rentrer comme ça et c'était le bon réflexe. Pourquoi? Puisqu'on a là, vous avez la ligne d'avant en fait qui est passée à l'intérieur, plus du coup une pression sur la ligne rouge qui fait que si là on redécolle on part en kayak loop permanent. Et donc quand on est dans de l'eau peu profonde on risque pas grand chose, mais en eau profonde c'est la noyade, sauf si on arrive à se débarrasser au niveau du leash. Donc là si ça t'était arrivé c'est pas beau ça? Ah ouais ça. Bon ben 19 h, on range le matos, ce fut bon, mais ce fut long. J'ai cru qu'ils voulaient pas revenir, j'ai cru qu'on les récupérerait jamais. Et on remet ça demain, donc jolie couleur pour le sunset. Mais Maya, qu'est-ce que tu fais là? Descends voir de là. Non mais en ce moment, entre l'autre qui se bastonne et qui finit avec un t-shirt et l'autre qui monte sur le toit, tiens, la lune boit, c'est pas très bon signe. D'accord. Miraculous, si c'est pas elle là. Ben, on a son. Bon, eh ben, Clémentine a une grosse colère. Son papa a fait du kite toute la journée. Il s'est pas assez occupé d'elle, du coup elle est très en colère. Bon, et ben voilà, tout le monde est couché. Fin de journée, on y arrive, on va pouvoir débriefer ensemble. Donc, bon, mais vous l'avez vu, à travers cette session, progresser, c'est prendre des risques. Mais pas forcément prendre des risques dans le mauvais sens, hein. Pour progresser, il faut prendre des risques. Il faut essayer. Mais on va dire que quand on arrive à ce niveau-là de débutant plus, intermédiaire, en progression, et bien forcément, il va nous arriver plus de galères, il va nous arriver plus d'événements qu'on n'avait pas prévus, et à ce moment-là, la situation, elle peut être risquée. Donc la première chose qu'on voit là dans la séance, c'est déjà qu'il s'éloigne loin de moi. Voilà, on commence à naviguer, on commence à se faire plaisir, donc on s'éloigne, on vole de ses propres ailes. Le seul problème, c'est que
Plus on s'éloigne, plus on risque les galères. Si j'ai un pépin loin, j'ai moins d'aide, j'ai moins de riders autour de moi, donc je risque de trouver moins d'aide et d'être moins secouru. Donc certes, le kite c'est un espace de liberté, on a envie de prendre les grands espaces, on a envie de se faire plaisir. Cela dit, pensez quand vous progressez, que vous débutez, à ne pas vous éloigner trop. Vouloir partir trop loin, c'est prendre trop de risques parce que vous arrivez une galère loin, il n'y a personne pour vous aider. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a vu que, il pouvait y avoir des galères matérielles qui peuvent tourner un petit peu au drame, et c'est le cas là de ce qui arrive à Steve à un moment donné. Voilà, on tente des choses, on va plus vite, on se déplace plus vite, et donc il y a de fortes chances qu'on ait des chutes avec les lignes des kites qui vont se détendre. Et qui dit ligne détendue dit danger. Donc ça c'est quelque chose que je dis systématiquement à mes élèves en cours. Considérez qu'un kitesurf avec des lignes non tendues est un danger potentiel très important. Donc quand on kite, quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de garder ces lignes tendues. Donc souvent, par exemple, je dis quand le vent est instable, léger et que les ailes décrochent, souvent on voit les riders, oh, ils regardent l'aile tomber, ils font rien. Courez tout de suite vers le vent pour garder vos lignes tendues, puisque si vos lignes se détendent, elles peuvent se mettre dans votre crochet, elles peuvent s'enrouler entre elles-mêmes, elles peuvent faire une boucle très rapidement, et là les gros ennuis commencent. Donc là, dans le cas particulier de tout à l'heure, de ce qui est arrivé, donc c'est l'arrière qui est passé autour de la barre, donc parce que l'aile s'est entourée sur elle-même. Pourquoi? Parce que Steve avait beaucoup de vitesse, il a pris une gamelle en avant, il est certainement passé dans la barre. Ça peut arriver, je tombe, je passe dans la barre, je fais un tour, hop, je ressors. Ça m'est déjà arrivé moi en vague de me retrouver avec la jambe qui était passée de l'autre côté de la barre. Bref, et il se retrouve avec du coup un gros différentiel sur ses arrières, sa ligne jaune qui est beaucoup plus courte que sa ligne rouge. Et donc forcément, ça va partir sur un death loop, donc le loop de la mort. Je l'ai traité dans différents PTQ, je vous les remets par là, sinon vous cherchez sur la chaîne, vous les trouverez, ou vous cherchez sur YouTube, death loop. Vous verrez que c'est l'un des cas de figure majeurs de grosses galères, de gros accidents au kite, voire même de mort. Donc, d'ailleurs, comme le nom l'indique. Donc là, il a bien réagi, par contre, il largue, et puis en eau peu profonde, il a pu se permettre d'attendre que je vienne voir, etc. Si jamais ça vous arrive en eau profonde, que l'aile continue à tirer, eh bien c'est là où il ne faut pas hésiter. Oui, le matériel coûte très cher, oui, vous n'avez pas envie de le perdre, mais à un moment donné, il vaut mieux déclencher la dernière sécurité, votre largueur au harnais, enfin, vous savez, le leash de sécurité, perdre le matériel, mais au moins être en sécurité. Voilà donc petit débrief sur les riders en progression. Allez-y, tentez, essayez, mais restez prudent. Ne prenez pas trop de risques puisque je vous l'ai dit, le risque est inhérent de toute façon à la progression. Donc, n'augmentez pas ce facteur risque en restant pas trop loin des autres, en faisant attention à ce que vous faites et en larguant systématiquement au moindre. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce Inside LAB numéro 3, je crois. Je vous dis à très bientôt les Glissous pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, like is the beat, alors on ne prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Moi je vais me coucher, j'y arrive plus. Ciao. Bye bye.